En ce monde d'aujourd'hui, eh bien, en général, les gens ne sont pas intéressés avec la religion. On n'essaie pas de connaître l'histoire de la religion non plus. L'on pense généralement que dans le monde de la religion, dans l'histoire de la religion, on accorde l'importance aux hommes dans le monde de la religion et dans l'histoire de la religion et pas aux femmes. Et que certains adversaires de l'islam, certains adversaires de la religion font beaucoup de bruit à ce propos, surtout à propos de l'islam. On soulève ces accusations à maintes reprises, à savoir que l'islam accorde une importance secondaire à la femme et que, quels que soient ses sacrifices, quelle que soit sa conduite, eh bien, la femme a toujours une place secondaire. Eh bien, l'homme, quant à lui, est toujours loué pour ses œuvres. Le rôle de la femme n'est pas loué, le rôle de la femme n'est pas mis en exergue, ce que disent les adversaires. Mais si nous analysons cela dans la réalité, si nous demandons quels sont les services que les femmes ont rendus à la religion, quels sont les efforts qu'elles ont joués pour la religion, quels sont les sacrifices qu'elles ont consentis et quels sont les services qu'ils ont rendus. On doit se demander, est-ce que l'islam accorde une importance secondaire aux services rendus par les femmes, aux sacrifices consentis par les femmes dans le domaine de la religion? Eh bien, quand on pose cette question, on constate que cela est négatif, cela est faux. C'est-à-dire que le musulman qui croit la chose dans laquelle il croit, la certitude qu'il a est dans le Saint-Coran, c'est-à-dire que le Saint-Coran est d'origine divine. Et ce sont les récits qui sont consignés dans le Saint-Coran. Et grâce au Saint-Coran, l'on comprend que dans l'histoire de la religion, il y a eu des femmes qui ont eu une grande importance. Et Dieu, dans le Saint-Coran, a témoigné en faveur de ces efforts accomplis par les femmes. Dieu a loué ces œuvres accomplies par les femmes. Et c'est en raison de ces œuvres que Dieu a déclaré que la femme sera récipiendaire de ces faveurs, de ces récompenses, des récompenses qui sont aussi accordées pour les hommes pour les œuvres qu'il accomplit dans la même catégorie. Et ensuite, après le Saint-Coran, nous voyons les dires du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons les paroles du Saint-Prophète Mohammed lui, et il nous éclaire à ce propos concernant les femmes. Ensuite, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, l'histoire de l'islam et de l'Ahmadiyya témoigne du fait que l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya nous fait comprendre que quelle est l'importance des sacrifices des femmes. Et nous constatons que les hommes ont joué un grand rôle. Et l'islam a préservé les sacrifices et les services rendus par les hommes. De même, l'islam a accordé de l'importance à ces sacrifices et à ces services rendus par les femmes. Au contraire, si nous analysons cela, nous voyons que les sacrifices ont été consentis par les femmes au tout début de l'histoire de la religion, tout comme on le sait que Dieu a jeté les bases de l'islam par l'entremise du prophète Ismaël alayhi salam. Et la femme a joué un grand rôle dans ce domaine. Dans le Saint-Coran, dans les hadiths aussi, l'on trouve mention de cela. À savoir que Dieu a montré un rêve au prophète Abraham alayhi salam, à savoir qu'il était en train de sacrifier son fils unique.
le prophète Ismaël alayhi salam était le premier fils du prophète Abraham et pendant plusieurs années, il était son unique fils. Le prophète Isaac, quant à lui, est né plusieurs années après. En tout cas, le prophète Ismaël n'avait que quelques années lorsque le prophète Abraham a vu ce rêve. Et c'est ainsi qu'il a raconté ce rêve à son fils Ismaël. Il a dit que j'ai vu en rêve que je te sacrifiais. À cette époque, les gens faisaient des sacrifices humains pour plaire à leurs idoles. Et sacrifier son fils était un très grand sacrifice à l'époque. C'est pour cette raison que le prophète Abraham s'est dit que il y a cette tradition de sacrifier des fils des hommes pour ces idoles. Eh bien, en accord à ce rêve que j'ai fait, je vais sacrifier mon fils pour la cause de Dieu. C'est cela que Dieu veut de ma part. Le prophète Abraham, lorsqu'il en a fait mention à son fils Ismaël, et bientôt comme il est dit dans le Saint-Coran, le prophète Ismaël a répondu que vous devez accomplir ce rêve. Inch'Allah, oh mon père, je vais faire preuve de patience. C'est ainsi que le prophète Abraham a pris son fils Ismaël, il l'a placé à même le sol, il a placé son visage face au sol afin qu'il puisse le sacrifier. Et il ne voulait pas s'arrêter en voyant la souffrance de son fils. Mais lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils, eh bien il est dit dans le Saint-Coran, il est dit que Allah lui a révélé ces paroles, que Qad saddaqta ru'yaka, c'est-à-dire que tu as accompli ton rêve. Lorsque tu t'es apprêté à sacrifier ton fils, eh bien tu as accompli ce rêve. Et cela démontre aussi que dans la pratique, tu aurais pu sacrifier ton fils, mais tu ne dois pas sacrifier ton fils. Et à partir d'aujourd'hui, dans l'histoire de la religion, Allah a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, dans l'histoire de la religion, il n'y aura plus de tradition de sacrifice humain. Et cette pratique n'est pas bonne non plus. Il y aura de nouvelles méthodes pour des sacrifices de la voie de Dieu. Ce seront des sacrifices qui seront supérieurs, ce seront des sacrifices qui seront permanents. Et c'est ainsi qu'Allah a révélé au prophète Abraham que Agar et son fils Ismaël, eh bien, tu dois les laisser de la région de la Mecque. C'est ainsi que le prophète Abraham alayhi salam et a pris sa femme Agar ou Hajra et ils sont partis dans la région de la Mecque. Il n'y avait aucune habitation aux alentours. Il avait apporté une outre d'eau et quelques dattes et il a laissé ce panier de dattes avec sa femme et son fils et il est parti. Ensuite, nous voyons cette chaîne de sacrifices permanents. Dieu a mis fin à ces sacrifices humains et il a donné naissance à ces sacrifices permanents. En fait, dans ce rêve évoque ce sacrifice et pas le fait de sacrifier son fils avec un couteau, c'est-à-dire de laisser son fils dans ce lieu où il n'y avait aucune nourriture, où il n'y avait pas d'eau. Ainsi donc, c'est comme si tu étais en train d'immoler ton fils, de l'égorger. En tout cas, lorsque Abraham voulait retourner pour partir, il a fait quelques pas et il est tourné dans la direction de sa femme et de ses enfants. Il a regardé dans leur direction à maintes reprises. Lorsqu'il l'a fait à maintes reprises, eh bien Agar, Hajra, sa femme, qui était une femme très perspicace, eh bien elle s'est dit que mon mari ne part pas d'ici pour une tâche ordinaire. Il ne part pas pour chercher un lieu. Il y a quelque chose de plus important. Il y a un secret derrière cela, un secret qu'il nous cache. Son épouse a suivi donc
Abraham. Il a dit, est-ce que vous nous abandonnez tout seul ici? Abraham n'a pas répondu. Abraham l'a suivi et lui a posé la question à maintes reprises, mais le prophète Abraham n'a pas répondu. Eh bien, sa femme Agar, Hajra, a compris que son mari était trop ému et qu'il ne pouvait plus répondre. En fin de compte, elle a dit, ô Abraham, pourquoi est-ce que tu nous quittes ici? Le prophète Abraham ne pouvait plus parler. Et il a levé son doigt vers le ciel. Et son épouse a dit que si tu nous abandonnes ici, suite à l'ordre de Dieu, eh bien tu n'as aucun souci à te faire. Si Dieu a dit que tu dois nous laisser ici, il ne laissera pas partir à la perdition. Et c'est ainsi qu'elle est retournée. Voilà la foi de cette femme. En fin de compte, le peu d'eau qu'elle avait à sa disposition et ses dates avait été terminé. Lorsqu'il n'avait plus rien à boire et à manger, eh bien, lorsque Ismaël demandait de quoi manger, mais sa mère ne pouvait rien lui donner parce qu'il n'avait personne qui habitait dans les environs à des kilomètres et des centaines de kilomètres à la ronde. En fin de compte, Ismaël a commencé à pleurer en raison de la faim. Et lorsqu'il tombait sans connaissance et il se réveillait, eh bien sa mère il montait sur les deux collines Safa et Marwa et cherchait une caravane qui passait dans les environs. Elle montait sur la colline Safa et ne voyait rien. Ensuite, elle courait sur la colline de Marwa. Et bien la raison pour laquelle il y avait aussi, il ne pouvait pas voir Ismaël en bas. Et elle montait en haut, toute anxieuse, afin qu'elle puisse. Lorsqu'elle avait fait cette fois cette ascension, l'ange lui a dit, va voir ton fils. Allah a fait en sorte qu'il y ait de l'eau auprès de ton fils et là-bas. Et elle a vu que là où se trouvait son fils, il y a eu une source d'eau. C'est ainsi qu'il y a eu une caravane et là-bas qui est passée là-bas et que celui est devenu un lieu habité en raison de cette eau. Le prophète Abraham a jeté les bases de la Kaaba de nouveau et il a prié au Allah parce que les habitants de cette ville ainsi que de parmi les enfants, il y ait un prophète, un nabi, un prophète qui va leur réciter tes signes, qui va leur enseigner ton livre, qui va leur enseigner la sagesse de ton livre et qui va purifier leur cœur. C'est-à-dire que les bases de la Mecque étaient pour l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, les hommes et les femmes étaient tous deux concernés ici. Si Agar, Hajra, n'avait pas confiance en Dieu, si elle n'était pas prête à sacrifier son fils, eh bien, elle n'aurait pas eu ce statut qu'elle a aujourd'hui dans le cœur de chaque musulman. Ensuite, le Saint-Coran évoque la mère de Moïse. Dieu avait révélé à sa mère qu'elle aura un fils et que Pharaon est votre ennemi et Pharaon va tenter de le tuer, ton fils. C'est pour cette raison que quand tu vas donner naissance à ce fils, tu dois le placer dans un panier et placer le panier dans la rivière. Cette femme avait une grande confiance en Dieu. Eh bien, c'est en raison de cette confiance qu'elle a agi de la sorte. Elle ne s'est pas souciée si cet enfant pourra se noyer et que ce panier pourra tomber entre les griffes d'un animal. Peut-être qu'il pouvait protéger cet enfant de Pharaon, mais dans l'eau, elle ne pouvait pas le protéger. Elle était à la merci de tous les dangers, mais elle avait une grande confiance en Dieu. C'est pour cette raison qu'elle a mis en application ce commandement divin. Et elle a un grand courage, et je pense que parmi des centaines de milliers de femmes, il n'y aura pas une femme qui aura une telle confiance que le fait que cette femme ait placé son enfant dans la rivière en raison
en raison de ce rêve. Peut-être qu'il n'y aurait pas dans une génération une seule femme qui puisse avoir une telle confiance, mais cette femme, la mère de Moïse, a eu cette confiance en Dieu. Et c'est ainsi qu'a débuté la vie de Moïse. Moïse qui a été sauvé. Il y a une autre femme qui est entrée dans la vie de Moïse, qui était l'épouse de Pharaon. L'épouse de Pharaon qui a pris cet enfant et qui a convaincu Pharaon qu'il s'occupe de cet enfant. La femme de Pharaon priait toujours en ce sens: oh Allah, mets fin au polythéisme et établis la vérité en ce bas monde. Et nous constatons à présent que c'était la femme d'un roi. Elle disposait de toute forme d'aisance et elle habitait en compagnie de Pharaon. Pharaon qui, lui, se considérait comme un dieu en ce bas monde. Mais elle avait une telle confiance en Dieu. En dépit de cette situation, elle a mis de côté tout ce confort et tout cela, et elle avait au cœur ce désir d'établir l'unicité de Dieu. Et Dieu lui a accordé ce statut, ce grand statut, tant si bien que Dieu en a fait mention dans le Saint-Coran. Ces deux femmes ont joué un grand rôle pour l'établissement d'une religion. Et il y a ensuite la mère d'Issa, de Jésus, qui a vu son fils sur la croix et qui a regardé cette scène avec courage. Peut-être qu'il n'y aura pas de femme, une telle mère qui pourra voir cette scène et d'être prête à consentir à ce sacrifice. Ainsi donc, l'histoire de la religion a accordé un grand statut à ces femmes et a protégé le statut de la femme et à préserver ses sacrifices. Ensuite, nous voyons l'exemple de Khadija, l'épouse du saint prophète, qui, depuis la première révélation du saint prophète jusqu'à cette période de persécution, eh bien, pendant 13 ans, elle a enduré ses souffrances en compagnie du saint prophète. C'était une femme très riche. Non seulement avait-elle confié toutes ses richesses à son mari, le saint prophète, paix soit lui, mais elle a enduré les souffrances les plus pires dans une vallée, et elle a enduré cela. Elle a enduré cette souffrance, et elle a enduré ces souffrances pendant plus de 2 ans. Et il y a eu d'autres femmes musulmanes aussi, d'autres femmes musulmanes qui au cours de cette période ont passé par cette période difficile. Et l'histoire a préservé leur sacrifice. Si l'on doit mentionner ces questions de femmes, de connaissance, eh bien, ne croyez pas que seuls les hommes disposent de cette connaissance divine. L'histoire de l'islam a préservé aussi les connaissances de ces femmes. À titre d'exemple, le saint prophète Mohammed a déclaré que si vous souhaitez apprendre à propos de la religion, eh bien sachez que vous devez apprendre la moitié de la religion d'Aïcha, mon épouse. Je lui ai accordé une telle formation, elle possède de telles qualités que vous devez tout apprendre d'Aïcha. Et aujourd'hui, nous constatons que nombre de récits, de hadiths, à propos même des femmes, nous ont été rapportés par Aïcha, et Aïcha a fait l'éducation aussi des hommes. Regardez le Saint-Coran, lisez le Saint-Coran, vous allez voir que nombre de ces commandements et nombre de ces récompenses qui sont promis à la fois aux hommes et aux femmes. Si l'on dit que les hommes sont pieux, eh bien il est dit que les femmes aussi sont pieuses. Si l'on mentionne l'ibarda, les actes d'adoration des femmes, des hommes, on mentionne aussi celles des femmes. On dit aussi que les femmes vont partir au paradis. S'il est dit que les hommes auront un statut éminent au paradis, eh bien les femmes aussi en auront. Si une femme si un homme qui accomplit de bonnes œuvres peut faire en sorte que sa femme puisse monter au paradis, eh bien une femme, en raison de ses bonnes œuvres, peut faire entrer son mari au paradis, en raison de son éminent statut. Eh bien,
les femmes aussi auront une éminence par statut au paradis à l'instar des hommes. Il est aussi dit qu'une femme s'était présentée au saint prophète Mohammed Peace sur lui. Elle a déclaré que les hommes sont plus proches de Dieu parce que les hommes participent dans le djihad. Et nous ne pouvons pas le faire. Le saint prophète a déclaré, certes, vous aussi participez dans le djihad. Il n'a pas rejeté sa déclaration. Eh bien, cette femme, lorsqu'elle a participé dans cette bataille, et lorsque les hommes musulmans ont eu la victoire, eh bien, en dépit du fait que les compagnons ont dit que cette femme ne s'est pas battue comme nous, eh bien, elle n'aurait pas une part du butin, mais le saint prophète a déclaré non. Cette femme aussi va profiter de ces butins de guerre. Et par la suite, lorsque les hommes partaient accomplir le djihad, eh bien, les femmes aussi partaient pour les soigner s'ils étaient blessés. Ainsi donc, les femmes ont accompli le djihad, la lutte armée, même à l'extérieur, en dépit de tous les dangers. Elles ont accompagné les hommes et elles ont assumé différentes responsabilités pour le djihad. Selon une autre récit, eh bien, il est dit que certaines de ces femmes s'étaient entraînées même pour mener bataille. Ainsi donc, tel était leur sentiment, c'est-à-dire que nous devons être prêts à consentir à tout sacrifice pour la cause de la religion. Elle accordait prééminence à la religion. Elle n'accordait aucune importance au désir de ce bas monde. Ainsi donc, si aujourd'hui nous déclarons que nous devons répandre l'islam dans les 4 coins du monde, eh bien, nous devons sacrifier le désir personnel. Nous devons aussi faire naître en nos maris et en nos enfants, en tant qu'épouses, que la religion a prééminence et que nous devons accorder prééminence au plaisir de Dieu, à la quête du plaisir de Dieu, et que nous devons accorder prééminence à l'amour pour Dieu et son prophète, et les autres amours viennent après. L'amour pour Dieu et pour son prophète viennent en premier. Et l'amour pour le saint prophète, le mari vient après. L'histoire a préservé un récit à cet égard. Et l'histoire a mis en exergue ce sacrifice à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'on a eu la nouvelle que les Byzantins vont s'attaquer aux musulmans. Eh bien, les Arabes à l'époque, l'empire byzantin, c'est comme si l'Amérique ou un grand pays qui vient vous attaquer, vous, un petit pays, et que ce tout petit pays doit se préparer pour être attaqué par une grande puissance. En tout cas, donc, les Arabes n'étaient rien face à cette grande puissance. Et bien, alors, cet empire chrétien était sur le point de s'attaquer aux Arabes, et le saint prophète a dit que au lieu qu'il nous attaque en premier, il sera mieux que nous sortions hors de nos frontières. C'est ainsi qu'il a pris 10 000 soldats et il est sorti pour combattre cette grande puissance. Alors qu'en face, il y avait des centaines de milliers de soldats, mais il avait une grande confiance en Dieu, le saint prophète. Il s'est dit que voilà, 10 ou 12 000 suffira. De toute manière, il y avait autant. C'est ainsi qu'il a pris il a demandé à tous les croyants de participer dans cette bataille. Il envoyait un croyant accomplir une tâche, un compagnon. Ce compagnon n'était pas à Médine. Lorsque ce compagnon est retourné à Médine, eh bien, le saint prophète était déjà parti. Lorsqu'il est retourné, eh bien, il ne savait rien à propos du voyage du saint prophète. Il savait tout simplement que le saint prophète était parti en voyage, c'est tout. Lorsqu'il est retourné à Médine, ce compagnon, lorsqu'il est rentré chez lui, eh bien, il a exprimé son amour à l'égard de sa femme. Sa femme l'a poussé. Il a dit, tu dois avoir honte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est sorti pour un voyage périlleux et toi, tu es en train d'exprimer ton amour en mon égard à la maison. Ce compagnon était tellement touché qu'il a pris son cheval et il est parti dans la direction du saint prophète Mohammed. Ici, cette femme faisait face à son amour pour Dieu et son amour pour son mari. Certes, elle aimait son mari. Certes, c'était une femme. Ces femmes avaient une grande fidélité à l'égard de leur mari. Mais lorsqu'il était question ici du fait que le saint prophète est en difficulté et que son mari, lui, vit confortablement à la maison, eh bien, elle n'a pas enduré cela. Elle a sacrifié ses sentiments, sa passion, ses émotions. Et elle était prête à sacrifier ses enfants. Et l'histoire aussi nous présente de tels récits de sacrifice des enfants. J'en ai fait une mention dans plusieurs de mes sermons, où ces femmes ont dit que nous ne soucions guère de nos enfants, de nos fils, de nos maris ou de nos frères. Nous nous soucions uniquement du saint prophète. L'histoire n'a pas préservé uniquement ces histoires, les histoires des personnes riches et des personnes aisées, mais l'histoire aussi préservé les sacrifices de ces femmes pauvres. Il y a par exemple Labina, qui était une femme esclave des Banu Adi. Avant d'embrasser l'islam, cette femme était frappée par Omar. Et Omar le frappait tant qu'il se fatiguait. Il devait se reposer, prendre le souffle pour battre encore une fois cette femme esclave. Labina disait tout simplement que Omar, si tu n'acceptes pas l'islam aujourd'hui, eh bien, Dieu ne va certainement se venger pour ces atrocités que tu me fais souffrir. Tel était son sens de sacrifice, ses sentiments à l'égard de Dieu. Il y avait aussi Zunaira qui était des Banu Makhzoum. Abu Jahl l'a frappé sur le visage tant et si bien qu'elle a perdu la vue. Il y avait aussi la mère de Ammar, qui s'appelait Samia, qui était une femme vieille et qui a été tourmentée. Abu Jahl l'a frappée d'un coup de lance et cette lance a traversé son abdomen. Ainsi donc, il y a d'innombrables récits de ce genre, d'innombrables récits de ces sacrifices consentis par les femmes musulmanes. Pourquoi ces récits ont-ils été préservés? Afin que ceux qui viennent après puissent connaître leur histoire, afin qu'ils sachent qu'il est important de consentir à des sacrifices pour sa religion. Et c'est grâce à ces sacrifices des hommes et des femmes, c'est grâce à ces sacrifices des hommes et des femmes que l'on bâtit ces nations. Ces nations seront bâties par les sacrifices et des hommes et des femmes. Et c'est grâce à cela que l'on va établir la grandeur de Dieu. Tous deux ont un rôle à jouer. Et nous, les Ahmadis, nous sommes chanceux. Nous, les Ahmadis, nous sommes chanceux car aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la renaissance de l'islam. Et Dieu a envoyé le Messie promis afin que nous puissions répandre au monde les beaux enseignements de l'islam. Lorsqu'il a fait cette déclaration, eh bien, musulmans et non-musulmans se sont opposés au fondateur de la communauté, le Messie promis. Les ulémas musulmans ont lancé des fatwas de meurtre à l'endroit du Messie promis. Ils ont dit qu'il s'est déclaré un nabi et les autres musulmans n'étaient pas prêts à l'accepter. De même, il a dit que le djihad par l'épée n'est plus à faire aujourd'hui. Il a déclaré que moi, je suis un serviteur du saint prophète, je suis un prophète qui n'a pas porté de loi. Je suis un nabi, mais moi je suis un serviteur du saint prophète. Je suis venu mettre en exergue la charia du saint prophète Mohammed, répandre sa loi, répandre sa charia. Je suis venu afin d'accorder la primauté aux enseignements de l'islam. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui avait dit que le Messie qui viendra sera un nabi. De même, le djihad que vous présentez, eh bien ce djihad-là n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à l'islam par les livres, par la littérature. Eh bien, il n'y a pas d'autres moyens pour présenter l'islam véritable au monde que par ces mêmes moyens. Eh bien,
Voilà ce qu'avait prophétisé le saint prophète à propos du Messie, c'est-à-dire qu'il va mettre fin au djihad, aux batailles. Eh bien, ce djihad qui va se faire, il va se faire à travers la littérature, à travers d'autres moyens, à travers les médias. Et les hommes et les femmes doivent participer dans ce djihad-là. Mais les prétendus ulémas n'étaient pas prêts à accepter cette déclaration. C'est pour cette raison qu'ils ont persécuté les Ahmadis. Les Ahmadis ont dû consentir à des sacrifices et les hommes et les femmes ont dû sacrifier leurs biens, leur vie et ils ont dû sacrifier leurs émotions, sacrifier leurs enfants. Ils ont dû sacrifier leur argent pour cette cause afin de présenter le beau message de l'islam. Et afin que nous puissions transmettre le trésor que nous a offert le Messie promis. Aujourd'hui, c'est en résultat des sacrifices des hommes et des femmes musulmans ahmadis que l'Ahmadiyya est établi dans 210 pays dans le monde. Aujourd'hui, si l'islam est connu comme une religion de paix, quelque part, si l'islam est connu comme une religion de paix, c'est grâce à l'Ahmadiyya. Ainsi donc, vous qui êtes présents aujourd'hui devant moi, vous ne devez jamais oublier ce point, à savoir que le fait que vous soyez présents ici, c'est en raison des sacrifices consentis par les hommes et les femmes Ahmadis. Les Ahmadis le fait que les Ahmadis puissent être établis un peu partout dans le monde, c'est grâce à ces sacrifices des hommes et des femmes. Surtout dans ces pays où les Ahmadis sont persécutés. Dans ces pays où les Ahmadis sont persécutés et les hommes et les femmes Ahmadis consentent à des sacrifices. Le fait que vous soyez présentes ici, c'est un résultat des sacrifices de ces femmes, en résultat de l'effort qu'elles ont accompli pour la protection de la religion. Et ces efforts continuent jusqu'à présent. Il y a certains sacrifices qui nous rappellent les sacrifices des premiers temps. Je vais présenter quelques exemples de ces sacrifices, des sacrifices qui nous étonnent. En voyant ces sacrifices, on s'étonne. Cela ne se passe pas uniquement au Pakistan. Cela se passe aussi dans le monde entier, un peu partout dans le monde. Le fait d'accorder prééminence à la religion, le fait d'être prête à sacrifier son mari, sa femme, ses enfants pour la cause de la religion. Ce sont autant de sacrifices. Et il y a ces exemples de ces femmes qui ont même sacrifié leur vie. À titre d'exemple, la docteure Nourine Sahiba, elle n'avait que 18 ans. Son mari, docteur Shiraz, avait dans les vingtaine d'années. Elles étaient toutes deux des médecins. Ils étaient tous deux des experts. Ils ont été tués à Multan pour la simple raison qu'ils avaient accepté l'imam de l'époque. Ils ont été étranglés. Et en 2010, lorsqu'il y a eu ces attaques contre nos mosquées à Daruzikal et Modaltan au Pakistan, grand nombre d'Ahmadis sont tombés à martyrs et nombre d'enfants ont été tués, des jeunes. Et la réaction des mères était telle que nous sommes prêts à consentir à tout sacrifice. Une femme a dit que moi, j'ai placé cet enfant qui était dans mon giron, dans les girons de Dieu. Il y avait un fils unique, un enfant qui est tombé en martyr aussi. Les parents ont dit que nous sommes nous aussi prêts à nous sacrifier pour cette religion. Et en 2011, on s'est attaqué à une maison Ahmadi. Eh bien, il y a eu une femme qui s'appelle Mariam. Eh bien, elle a été frappée, tabassée. Eh bien, les policiers à l'époque ont aidé ces musulmans parce que la loi au Pakistan dit qu'on peut tuer les Ahmadis librement. Mais certes, on est en train de persécuter les Ahmadis au Pakistan, mais
il y a un nombre d'Ahmadis qui sont partis à l'extérieur. Vous aussi, vous êtes présents ici. Vous êtes dans une meilleure situation ici par la grâce de Dieu. Ainsi, vous devez éprouver votre reconnaissance envers Dieu pour ses sacrifices. Car Dieu a fait que vous soyez dans une meilleure situation ici. Et vous êtes en train de consommer les fruits de ces sacrifices. Vos femmes, vos maris et vos enfants sont en train de manger les fruits des sacrifices consentis par les autres. Vous devez remercier Dieu davantage, vous devez accorder prééminence à la religion. Vous ne devez pas être aveuglé par le monde et vous ne devez pas oublier c'est quoi la religion. N'oubliez pas que cette opposition, on la voit uniquement au Pakistan. Ailleurs aussi, on est en train de persécuter les Ahmadis en raison de leur appartenance à l'Ahmadiyya. Certes, au Pakistan, tout comme je l'ai déclaré, la loi du pays aide ceux qui persécutent les Ahmadis. C'est pour cette raison que les prétendus défenseurs de la religion ont les mains libres. Mais je connais aussi la situation des autres. Eh bien, ces récits, nous devons les préserver dans notre histoire afin qu'aujourd'hui, afin qu'à l'avenir, les Ahmadis connaissent cela, à savoir que il y a des femmes Ahmadis qui ont consenti à d'innombrables sacrifices dans le monde de la religion. Eh bien, les femmes ont joué un grand rôle dans ce domaine, dans le domaine du progrès de l'Ahmadiyya. Les femmes Ahmadis ont préservé leur foi, n'ont pas baissé les bras face aux adversaires et elles ont consenti à de grands sacrifices. Il y a l'histoire de cette femme. Dans l'histoire, cette femme s'appelle Popi Sayed Sahiba. Dans les années 40, à l'époque du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, eh bien, elle est devenue Ahmadi rien qu'en voyant la photo du deuxième calife. Et cette femme avait 80 ans à l'époque. Elle n'avait pas d'enfants, elle était veuve. Et elle enseignait le Saint-Coran à des enfants dans son village. Et nombre d'enfants venaient apprendre le Saint-Coran de cette femme. Et lorsqu'elle a embrassé l'Ahmadiyya, les autres ont dit que tu es une mécréante, on ne peut pas envoyer nos enfants. Et elle était sans soutien dans son village. Et lorsqu'elle a su accepter l'Ahmadiyya, eh bien son frère, Wazir Elisha, il l'a fait venir à Gujarat et l'a fait enfermer dans une chambre et ne lui a plus donné de nourriture. C'est ainsi que cette femme a été affamée pendant plusieurs années et elle est décédée endurant cette faim. Elle ne s'est pas plainte et elle a enduré ce sacrifice. Elle a dit que je vais mourir de faim mais je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya. Voilà les sacrifices consentis par ces femmes. Il y a aussi des sacrifices consentis par une femme de l'Inde. Un de nos responsables de la région de Maharashtra a dit que environ 35 km de notre ville principale, et dans un village, eh bien, il y a eu de l'opposition contre l'Ahmadiyya. Et on a contraint une personne à abandonner son Ahmadiyya et on a pris son terrain, on l'a boycotté socialement. Certains qui étaient faibles ont abandonné l'Ahmadiyya, mais ceux qui étaient fermes de leur foi n'ont pas abandonné l'Ahmadiyya. Il y avait une femme, Asmat Bibi, on n'a plus donné du travail à cette femme. Lorsqu'elle n'avait plus rien, elle est partie voir ses frères. Ses frères étaient des opposants de la communauté. Ils ont dit que si tu abandonnes l'Ahmadiyya, eh bien, on va tout te donner, on va te donner tout. Mais cette femme a dit que je suis prête à donner ma vie, mais je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya, je ne peux pas rejeter cela. Et Allah lui a accordé sa grâce, et Dieu a soutenu cette femme de l'invisible. Eh bien, un jour, elle a reçu de l'aide de l'État parce qu'elle était veuve, et par la grâce de Dieu, elle a reçu donc cette aide sociale de l'État en raison du fait qu'elle était veuve et elle a reçu ses faveurs de la part de Dieu. Ensuite, un de nos responsables de la région du Bengale écrit
qu'il y avait une femme qui s'appelle Fazila Bibi, épouse de Qiyamuddin. Elle a embrassé l'Ahmadiyya dans la région du Bengale. Et par la suite, ses proches et les adversaires de la communauté l'ont persécuté. On a caillassé sa maison. On a pris tous ses animaux. On a volé ses animaux. Tant et si bien qu'on lui a cassé même les bras et les mains. En dépit de cette opposition, elle n'a pas abandonné l'Ahmadiyya. Elle était ferme dans la voie de l'Ahmadiyya. Elle a enduré toutes ces souffrances patiemment. Et Allah lui a accordé sa grâce. Et ses adversaires qui l'ont persécuté, Allah les a humiliés devant ses yeux, un par un. Et par la suite, sa situation s'est rétablie. Et elle s'est rétablie de ses blessures. Et par la grâce de Dieu, elle jouit d'une bonne santé et elle jouit d'une meilleure situation financière. Il y a aussi un récit qui nous vient du Bangladesh. L'amir du Bangladesh écrit que dans un village du Bangladesh, qu'on appelle Khudrupara, eh bien, il y avait une dame qui s'appelle Samina Saiba. Et son mari a été tabassé parce qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. Et on a chassé son mari de sa maison. La femme avait un fils qui est décédé à l'âge en tout enfant. Et pendant 30 ans, elle a vécu toute seule. Elle a été ferme de la voie de l'Ahmadiyya. Et pendant toute cette période, à travers ses efforts, elle a appris la langue bengalée pour comprendre le Saint-Coran. Parce qu'elle n'était pas lettrée. Elle a appris plusieurs prières du Saint-Coran. Et elle a organisé plusieurs programmes. Elle participait dans toutes les œuvres de la Jamaat. Elle s'est occupée de ses invités. Il n'y avait pas de muallim dans la région. Mais elle a assumé tout ce rôle et elle a comblé ce vide. Et en 2011, elle est décédée. Plutôt en 2011, elle avait reçu une maison qu'elle a offerte à la Jamaat avant son décès. Ces sacrifices, eh bien, on les voit dans les pays pauvres, certes, mais aussi ailleurs dans le monde. Il y a ces femmes qui ont embrassé l'Ahmadiyya, ces femmes qui sont dans des pays développés. J'en fais mention de certaines qui ont embrassé l'Ahmadiyya et qui ont abandonné leur religion d'antan, et leur société d'antan, mais qui ont consenti à des sacrifices. Elles ont rejeté ce monde et elles ont préféré Dieu et son prophète pour consentir à ce sacrifice. Il y a l'exemple d'une femme d'Allemagne, une Allemande de souche, Maria Sahiba. Eh bien, elle raconte que après avoir embrassé l'Ahmadiyya, elle a commencé à porter le voile. Elle travaillait dans un hôpital en Allemagne et ici, les responsables ont dit que ici, pour des raisons d'hygiène, vous ne pouvez pas porter le voile, madame. Eh bien, elle m'a écrite et pour que je prie pour elle. En tout cas, elle a reçu ma réponse. Et la réponse était que Dieu va vous protéger. Et eh bien, les responsables, ses supérieurs à l'hôpital, ont présenté donc ce prétexte qu'elle ne pouvait pas porter le voile en raison de l'hygiène. Eh bien, en fin de compte, cette femme a donné sa démission. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas terni sa foi. Et après quelque temps, elle a eu un meilleur emploi. Et sa situation était meilleure. C'est une leçon pour ces jeunes femmes Ahmadis, ces femmes Ahmadis qui, en venant ici en Occident, se tournent vers ce bas monde et qui se débarrassent de leur voile, qui ne portent plus le voile. Sachez que celles qui vont profiter des faveurs de Dieu sont celles qui sont prêtes à souffrir pour la cause de Dieu et qui vont suivre ses commandements. C'est là que Dieu va vous accorder d'innombrables faveurs. Il en est de même à propos de ces femmes. Une femme qui nous vient du Kazakhstan.
le missionnaire a dit qu'il y a une dame qui a embrassé l'Ahmadiyya dans les années 2000. En 2002, elle est partie au Koweït et pour ses études, ses parents aussi ont eu un travail. Lorsque ses professeurs ont su qu'elle était Ahmadi, eh bien, ils ont mis de la pression sur cette femme pour qu'elle abandonne l'Ahmadiyya. Ses professeurs ont tenté de l'écarter de l'Ahmadiyya en raison de sa croyance, mais elle n'a pas accepté et ils se sont opposés à elle et ils ont commencé à boycotter cette femme, cette étudiante Ahmadi. Et on dit qu'il ne faut pas parler à cette femme, il ne faut pas la saluer. Mais cette jeune femme était ferme dans sa foi et elle ne s'est souciée d'aucune opposition à son encontre. En raison de cette opposition, eh bien, son père, les responsables de l'université ont dit, son père a dit que c'est Dieu qui va fermer cette université. C'était une université qui était financée par le Koweït dans son pays. Et Dieu a fait en sorte qu'en 2005, la situation était telle que cette université a été fermée. Voilà donc comment cette personne était ferme dans sa foi. Ainsi donc, on doit tous profiter de ces exemples. Tous les hommes et les femmes Ahmadis font cette promesse de faire le sacrifice. Tant qu'on va respecter ces promesses, on va toujours profiter de l'aide de Dieu. Qu'Allah vous accorde la possibilité à vous tous de préférer la foi à ce bas monde, que vous puissiez toujours respecter cette promesse et que vous puissiez toujours accorder prééminence à l'amour de Dieu et que vous soyez un véritable exemple des enseignements de l'islam. Et que vous prouviez cela par vos paroles et par vos actions, que vous prouviez cela et pour cela que vous puissiez conquérir les cœurs grâce à cet exemple. Vous soyez prêts à consentir à tout sacrifice pour la cause de Dieu et que au lieu d'être aveuglés par ce bas monde, par ses richesses, ses fastes, eh bien que vous accordiez prééminence à Dieu et à son prophète. Ainsi donc, ces récits de sacrifice, eh bien, vous ne devez pas tout simplement tirer plaisir de ces récits temporairement. Vous devez être déterminé d'atteindre l'objectif de votre création et de faire en sorte que vos descendants puissent aussi atteindre cet objectif. Cet objectif, c'est l'amour pour Dieu et son prophète, d'être un véritable abid de Dieu. Qu'Allah vous accorde la possibilité à vous tous de respecter ces sentiments. Nous allons maintenant prier. Doua.